Ça sent bon, hein. Ça sent la terre, ça sent... C'est naturel, l'odeur. Rebonjour les amis, vous êtes toujours avec les Gilets jaunes constituants du 91. On est toujours à Dourdon, dans le sud de l'Essonne. Et on visite une installation permanente de Gilets jaunes. Voilà, où en fait c'est leur installation de permaculture. Tu sens la crotte de cheval. Hein. Bonjour citoyens. Salut. 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 Alors, on est ici, alors c'est pas un rond-point. C'est un endroit d'expérimentation de permaculture Par les Gilets jaunes. par les Gilets jaunes. Alors c'est extraordinaire, raconte-nous l'histoire de ça. Déjà, il faut savoir que le sol, il est mort en fait. Il n'y a rien qui vit là-dessous. Là, c'est moche, c'est archi moche. Donc du coup, C'est tassé, c'est stérile, il n'y a pas de vers de terre. Ouais, c'est argileux. Enfin, c'est vraiment moche. Et le délire, c'est qu'on a voulu faire revivre le sol en fait. Et donc du coup, on a mis en pratique la permaculture. Donc comme vous pouvez voir là. Et c'est quoi la permaculture? La permaculture, c'est utiliser un minimum d'eau, utiliser une plus petite surface et produire en abondance en fait. En fait, c'est au bout de 2 à 3 ans, si on fait les choses correctement, ça crée un écosystème à lui tout seul et on s'en occupe beaucoup moins, on utilise beaucoup moins d'eau et on a beaucoup plus de légumes. Et on utilise des engrais, du glyphosate? Non, absolument pas. On utilise du fumier, on utilise de la tonte de gazon, on utilise du bois mort, on utilise des déchets alimentaires, du compost, tout. légumes, Enfin voilà, carton. c'est ça, carton. Et voilà, des feuilles mortes d'arbres, tout ça, etc. etc. Et donc vous avez été expulsé d'un rond-point, c'est ça? C'est ça. Ouais, on a été expulsé d'un rond-point dans la forêt, donc du coup on a été recueillis par le monsieur qui nous accueille ici. Et C'est un terrain privé donc. C'est un terrain privé et donc du coup c'était en plein hiver et on a réussi à prendre la caravane, à réaménager et essayer justement de s'organiser un peu mieux. Je voulais revenir sur la perma tout à l'heure. Donc je rebondis sur ce que disait William. En fait la perma aussi c'est recréer le sol des forêts. En fait on n'invente rien. Il y a 70 ans en fait nos grands-parents, arrière-grands-parents faisaient la même chose. On fait exactement la même chose, on touche à rien. Et une fois qu'on a monté nos buts perma, après on apporte juste de l'azote ou du carbone, je suis un peu technique. Hein. Et pour pouvoir enrichir le sol, donc de l'herbe, du bois, tout ce qu'on a à proximité en fait. Et pour que les vers de terre y reviennent, la vie revienne. Les champignons. Les champignons, tout et les champignons c'est bon. Et voilà. Et pour revenir aussi sur les engrais, donc tu as des engrais verts aussi, donc tu as le purin d'ortie, le purin de consoude et le purin de prêle aussi qui permet justement d'amener autre chose que des pesticides, insecticides, toutes les merdes en fait qu'on mange dans nos assiettes depuis 70 ans. Enfin pas nous, mais ça fait depuis 70 ans que ça dure. Tu peux également utiliser la marc de café aussi. Ah oui. Voilà. Et coquilles d'œufs. Et coquilles d'œufs. Le marc de café c'est un engrais et en même temps c'est un répulsif. Voilà les coquilles d'œufs. Après aussi c'est aussi un moyen de faire beaucoup de choses avec le carton d'œufs aussi. Tu peux l'utiliser pour faire des semis, tout ça. Ça peut aussi c'est biodégradable et tout, ouais. C'est complètement ça. Et Et après, nous, ce qu'on voudrait, je te coupe, excuse-moi. Excuse-moi, c'est moi. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et nous, ce qu'on voudrait, en fait, c'est justement amener les gens à créer des petits potagers chez eux et éviter qu'ils se cassent le dos parce que pour eux, les gens, en général, c'est fatigant la terre. Faut retourner, ça fait mal au dos, etc. Alors que la perma, ça fait pas mal au dos, ça fait rien du tout. Et on ne retourne pas la terre. Et on ne retourne jamais la terre. Des fois, on l'aère Voilà, avec la grenillette. Oh, tu connais, Voilà, hein. La grenillette. Grelinette, Sandré. Tu veux nous montrer la grelinette ou pas? Elle passe des fois. La grelinette. Et donc du coup, donc autour de ça, on fait des ateliers semis, plantation, préparation de sol, etc. Donc il y a des gens qui viennent et qui justement leur expliquent calmement, voilà. On a créé une serre là-bas, une petite serre à froid, ça s'appelle une serre à froid. On va voir tout ça, Ouais, tu viens, nous fais la visite. Alors là, tu m'as dit tout à l'heure, c'était quoi? Tout à l'heure, c'est moi qui ai fait ça. Du coup, j'ai mis du fumier et du foin très décomposé. Et en dessous, en fait, j'ai juste mis des patates.
patates qui ont déjà germé. Et je les ai juste plantés, enfin je les ai juste posées en gros. Et D'accord. au bout je pense de 4, 5, 6 mois, ben, on sera prêt en En octobre, c'est bon, on peut faire. Et il n'y a pas la chaleur, tu sais, avec le fumier, généralement ça fait la chaleur. Regarde, tu peux venir si tu veux. Là, ça va, tu vas bien la fin quoi. Là, si tu mets ta main à l'intérieur, tu vas sentir une chaleur. Regarde, tu vois la fumée déjà. Eh ouais, c'est chaud. Et donc c'est la décomposition microbienne. Je t'en prie, c'est bien, d'ailleurs. Quelle bonne odeur. Bah, c'est bon pour la Donc là, tu as posé en fait sur un sol qui était bien dégueulasse, tassé, mort. J'ai posé sur ça en gros, j'ai posé là-dessus. Ouais. Une pomme de terre germée. Et juste au-dessus, j'ai rajouté du fumier, c'est tout. tout repousse naturellement. Voilà, tout pousse naturellement. Sans... Donc là, c'est une bonne idée quoi. Ouais. À tester en tout cas. À tester, on va voir. En fait, ça c'est l'expérience, on teste. Et après on verra. Tu veux pas qu'on creuse un petit peu? Oui, si, par contre, il faut juste que je retrouve la patate. Hein, parce que là... Alors c'est un fumier qui est... Enfin il sent pas quoi, ça sent pas? Non? Ouais, un petit peu quand même, mais... Puis on peut le faire chez nous, ça, avec notre propre compost avec les déchets alimentaires aussi. Ah sur voilà, le balcon, il y en a on une va ici. le tenir. Voilà. Voilà, un peu germée. Hop, on la met juste au sol. Et hop, directement au-dessus. Sol dur, compacté, Sol etc. dur, ouais, peu importe, on met. Faut juste rajouter du fumier, du foin, peu importe, et ça prendra au fur et à mesure. Des semaines, quoi. Et donc tu as fait ça en ligne. En fait, j'ai essayé de suivre le mandala qui est juste là. Alors explique-nous, c'est quoi un mandala? Ça, c'est plus son expérience à cette monnaie, c'est elle qui a eu l'idée. Mais en gros, c'est une harmonie en fait La base de la perle. de l'agriculture. Mais si tu as vraiment une question, il faudrait plus demander à Magali. Bah, je vais demander à Magali. Bonjour citoyenne Magali, c'est quoi un mandala? Je peux prendre la tête ou pas? Oui, tu peux me prendre la tête. Le mandala, c'est une façon de dessiner un jardin. Donc il y a un côté esthétique, c'est une façon de pouvoir aussi bien voir tout ce qu'on cultive. C'est un point de vue aussi. Après, c'est quelque chose. Enfin, c'est un jardin dans lequel on prend plaisir davantage en fait à cultiver. Il y a le côté esthétique. Voilà, c'est aussi un peu histoire de. Enfin, c'est une façon de dessiner qui fait se sentir bien, on va dire. Il y a peut-être un côté un peu. On fait la visite alors? On peut faire la visite. On a construit le sol de différentes façons en fait, parce que donc on s'est effectivement posé sur le sol existant, et donc après on a mis parfois du carton au début, après de la tonte, après on vient mettre une terre humusée, après on vient mettre du fumier. Donc en fonction de chaque parcelle, là on a fait différents procédés pour qu'ensuite la vie reprenne. Que les vers de terre se reviennent, et grâce à eux, c'est ça qui va aérer le sol et qui va nous permettre à l'avenir de faire pousser aussi des légumes racines, donc des betteraves et tout ça qui vont pouvoir se développer dans un contexte suffisamment aéré, on va dire. Ok. Voilà, donc on a lancé des... Tout ça, ça part de semis, hein. On part vraiment de graines toujours, de graines des variétés anciennes, voilà par exemple. Et donc on a des choux, des salades, on essaie de faire des associations aussi, parce que souvent les plantes se cèdent entre elles au niveau des parasites ou des choses comme ça, elles cèdent. On a des haricots, après on a fait une partie là-bas où on a plus des condiments, par exemple de la menthe, persil, on a du romarin, du thym, voilà, on essaye de faire vraiment une grande variété de plantations. Après on a commencé aussi, on a préparé plus de parcelles que ce qu'on plante pour l'instant, parce que c'est des parcelles qui vont se préparer pour l'année prochaine justement. Donc on les laisse maintenant se reposer, travailler, voilà. On plantera dedans quand elles seront prêtes. C'est une belle expérimentation. C'est génial de pouvoir avoir des personnes sympas qui nous prêtent un terrain, parce que ça c'est hyper rare. Et comme ça, on s'est bien trouvé entre nous et on attend qu'il y ait plein de monde qui viennent aussi apporter leurs connaissances, des graines, voilà, et puis des personnes qui connaissent pas aussi, surtout, pour qu'on puisse leur expliquer. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir aider un peu ou juste regarder. Enfin voilà, c'est l'objectif, c'est que ce mode d'agriculture se développe au maximum pour contrer
La malbouffe. Oui, bah, ni plus ni moins, voilà. Après, si on me laisse partir, je vais aller loin. Vas-y, lâche-toi. Non, Galope, ça galope. va prendre, après, on refait le monde, quoi. Mais, ouais, Ça commence peut-être par là, voilà, par la refaire base, le monde. quoi. Déjà, on va bien manger et puis prendre soin de la terre, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis être un exemple pour... Et ben, on essaye, c'est l'objectif, ouais. Tu nous montres, donc là-bas c'est du 1000 litres, c'est la réserve d'eau. Oui, tout à fait. Donc là vous avez planté quoi? Là, on a des betteraves, des radis, des choux, voilà, essentiellement. Avec le petit filet pour les pigeons. Oui, entre autres, parce qu'il y a encore quelques espèces d'oiseaux, on en a encore un peu, donc ça c'est bien. Voilà, là pour l'instant, on a réussi à s'organiser pour faire remplir les cuves en attendant qu'on fasse, par rapport aux l'eau technologie justement, après on va faire des gouttières et un système de récupération d'eau de pluie pour qu'après ça devienne autonome. En fait, c'est vraiment l'objectif. Voilà. Et donc là, tu as la... Après, nous avons une petite serre, un petit châssis fait avec que de la récup. Hein. Oula, une fenêtre et puis du bois de récupération, voilà. Et puis on a semé aussi du persil. Là, il y a des petites tomates qui attendent aussi. Voilà, plein de choses, des choux également. Voilà. Et donc on se relaie pour venir les arroser, pour s'occuper bien de tout ça. Et vous avez une caravane hein? Nous avons une caravane. Après, il y a un petit peu du bazar dedans. Ici, donc, il y a un peu d'outillage. Et puis, c'est aussi un peu une façon de s'organiser par rapport au rond-point, au tractage. Donc voilà, c'est un peu c'est la base arrière des ronds-points. Exactement, ouais. La zone de stockage où on se dit, c'est un peu... voilà, c'est bien comme ça. Ah, écoute... Ça nous permet de nous organiser. Donc voilà, ça démarre, on commence par là. Merci en on tout cas de concret, quoi. De tout ce que vous avez fait là, c'est chouette, c'est vraiment un bel exemple. C'est vraiment un bel exemple. Et au niveau des voisins, parce qu'il y a des pavillons pas très loin. Oui, ça se passe bien, ils regardent, il y a même une dame une fois qui est passée qui nous dit venez, j'ai des outils à la maison, c'est des doubles, je m'en sers pas, donc voilà, ça attise la curiosité, le partage, l'entraide. On est en train de recréer toute la fraternité qu'on avait perdue depuis nos grands-parents, on va dire. Donc ouais, mais quand on est isolé devant la télé et un petit peu dépressif, on consomme plus le samedi, on fait pas des manifs. Oui, je sais bien. La télé, ça fait longtemps que je la regarde plus trop en fait. Là, on a la campagne en fait, là on est en zone vraiment limite de la ville. Ah oui, de toute façon, Dourdan c'est la forêt, donc on a facilement cet aspect campagne. On entend les oiseaux. Vous n'avez pas des sangliers derrière? Parce que c'est quand même la forêt là. Si, je ne les ai pas vus directement, mais oui, il y a de la vie. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est chouette. En tout cas, merci de cet échange. Merci de pouvoir nous permettre de parler de tout ça aussi. C'est normal, on est au service du peuple. Hein. Exactement, voilà. On est à la recherche aussi de toutes les énergies. Tous ceux qui ont envie de venir, ils sont les bienvenus. Et donc, pour vous trouver, et vous êtes à Dourdan. Nous sommes à Dourdan, et donc c'est la base arrière du rond-point de Dourdan, qu'on appelle nous B2. Et donc les gilets jaunes actifs de Dourdan. D'accord. Voilà. Donc ils vous trouvent sur votre page Facebook, votre groupe, enfin bref. C'est ça, exactement. Il y a une page Facebook, les gilets jaunes actifs de Dourdan. D'accord, excellent. S'il y a des gars dans les environs, voilà. Vous avez du travail. Avec les enfants même, au contraire. Ouais, carrément. Ça, ils doivent adorer les gamins. Mais oui, mais même les parents, des fois, ils sont surpris. Dis donc, t'as l'air motivé là aujourd'hui et tout. Il est là, il arrose. Non, c'est au contraire. Avec les enfants, c'est encore mieux. Excellent. Voilà. Merci pour tout. Merci. Force et honneur. Rebonjour, citoyen. Salut à toi, l'ami. Citoyen Wilson. Alors, on vient visiter avec toute humilité nos amis gilets jaunes de Dourdan là, qui font des choses intéressantes, tu vois. Avec du compost, avec peu de choses. Ils n'ont pas bêché là le sol, hein. Ils ont posé et ils ont déposé le fumier par-dessus, quoi. Et ça, c'est des techniques qu'on ne connaissait pas. Et voilà, de toute façon, dès que ça a trait à l'autonomie, c'est une alternative viable. Et une alternative viable locale pour une dizaine, voire
plus une vingtaine de personnes. Alors là, c'est l'expérimentation, hein, vu que la superficie. Voilà. Faut le faire, ils ont le mérite de le faire, donc respect aux Gilets jaunes de Dourdan. Franchement, quand je vois ce qu'ils ont fait là, c'est extraordinaire. Avec peu de moyens. De gens qui ne font rien, des feignants, de tout ça, tu vois. C'est des bonnes techniques, quoi. De foulaineuse. On n'a pas à bêcher, là, tu vois. De foulaineuse. De foulaineuse, feignante, voilà, d'accord. Ah, c'est excellent ça. Bah, tu vois, comme quoi, nous, ça peut aussi nous donner des idées un peu partout, hein, pour tous les ronds-points de Gilets jaunes. Pour les villages Gilets jaunes aussi qui sont en train de se monter un peu partout. Bah ouais, des idées, avec peu, on peut faire beaucoup. Et d'avoir un terrain comme ça, déjà, c'est respect en tout cas au travail des Gilets jaunes de Dourdan. Il n'y a pas besoin d'avoir un gilet jaune pour faire ça. Exactement. On n'a pas besoin d'être partisan de quoi que ce soit, machin. On peut partager les idées, poser son gilet et échanger en tant que citoyen. Hein, pas comme monsieur qui n'est pas citoyen. Ah, tu parles de Laurent Wauquiez, Ah, là exactement, j'avais oublié son... le président des Il n'est pas Républicains. citoyen, il est... Lui, c'est un homme. Et nous, on est des citoyens. C'est dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ouais, c'est ça. Nous, on est des citoyens. Ah, ça marche quand on met des pièces sur des petites polémiques, mais ça me plaît quand même. J'aime bien. Ok, Voilà, bah, ouais, non, voilà, c'est chouette. Quand les gens échangent entre eux, machin, on trouve plein de techniques pour plein de choses, et ça c'est cool. La solidarité en fait. Puis en plus, c'est esthétique. Hein. Et en plus, ouais, ça a de la gueule. C'est esthétique. Et c'est pas que esthétique, c'est même technique leur truc. Parce que c'est en fonction de l'orientation, je crois, du. Oh, c'est un truc de franc-maçon là que tu vas nous sortir. Non. Wilson, sors de ce corps. Non, je crois qu'en fonction de l'orientation, tu mets pas les mêmes légumes. Moi, j'y connais rien, mais. Non, c'est bien fait. On débute aussi dans le mandala. Et oui, effectivement, il y a l'orientation. On a fait en sorte de mettre le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est pour ça qu'il y a des chemins qui orientent par rapport aux points cardinaux. D'accord. Donc après, oui, il y a un côté un peu spirituel, on va dire. Mais voilà, on est en train d'avancer doucement là-dedans. Mais après, c'est aussi joli, quoi. Ah, est-ce que c'est un mandala franc-maçon? Non. C'est un mandala. C'est un joli jardin. Voilà. Et donc, c'est les lignes de champ magnétique qui feraient quelque chose, enfin, il y a un rapport avec la pousse. Après, il y a aussi, cette forme aussi qui a certains animaux qui ils hésiteraient à venir en fait. Donc, par exemple, un chevreuil, il viendrait se promener, alors que dans un potager classique, il viendrait manger. Ben là, il se dit. Ouais, non, on va pas y aller. Ah d'accord, voilà. ok. Il y a ce côté-là aussi, mais voilà, pour le côté spirituel et magnétique, voilà, c'est, je veux rebuter personne non plus. C'est à l'étude. C'est à l'étude. Voilà, après on verra bien, effectivement, si la salade qui est dans le mandala elle pousse mieux que celle qui est dans le jardin. Ah, peut-être faire un petit test en aveugle. On peut faire un carré à côté, et puis effectivement, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, tu vois, là on sort une autre idée et on peut planter 2 graines en même temps, une dans le mandala, une là-bas, et on verra bien laquelle pousse le mieux. Donc voilà, on commence l'expérimentation sur ça aujourd'hui. Merci. Et là, c'est quoi? Lui, il était abandonné, on l'a repayé ici. Il met là son petit mandala autour de lui quand même. Il fait partie du. Voilà, c'est aussi la magie du truc, c'est que voilà, il y a quelqu'un qui avait un petit arbre, et ben on l'a mis là, et puis il est intégré à l'expérience, et voilà, comme ça il a retrouvé sa place. C'est bien là, on a tout, là, on a l'homme, l'univers. On essaie de remettre là, oui, de remettre l'homme à une position normale. En plus, les mains dans la terre, à essayer de vivre simplement, plus que cette hérésie, cette folie actuelle, consumériste, occidentale. Mais là, on parle pas du tout de profit, on parle pas de CAC 40, tu me fais pas du tout rêver là. Parle-moi de CAC 40, fais-moi rêver. Non, mais là, je saurais pas trop quoi te dire. Donc là, c'est génial, là. C'est de la bonne volonté et le bien commun, quoi. Du partage, le bien commun, oui, ça c'est exactement ça. Voilà les amis, donc une belle expérience et un bel exemple, nos amis de Dourdan, à visiter. N'hésitez pas, surtout. Bon bah voilà les amis, donc vous étiez avec les Gilets jaunes constituants du 91 qui rendaient visite aux cousins de Dourdan et à leur technique expérimentale de permaculture, voilà, sur un terrain qu'un privé a très gentiment prêté. Il n'y a pas d'histoire d'argent, il a prêté aux Gilets jaunes. Et donc bah voilà, ça expérimente, ça se rencontre, ça fraternise. Voilà. Amis
Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, veillez, paysans, c'est la lave. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Voilà les amis, chaque jour compte. Force et honneur, on ne lâche rien. Et montez des équipes bande de glands.